Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bien le bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bonjour Doc. Oui, bon matin. Oui. J'étais en train de me préparer. Ah Doc, avez-vous profité pour faire votre jardin? Avez-vous commencé ça? C'est sûr. Question. Écoute, un habitant au Québec profite de chaque journée favorable. Ainsi en est-il de l'histoire des Canadiens français. On ne peut pas se permettre au Québec de gaspiller une belle journée. Exactement. Bien d'accord. Moi, j'ai fait des plates-bandes aussi. Et les avis sont partagés. Il y en a qui me font peur que je vais tout perdre. Moi, ça fait de l'écho en passant dans ma voix. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je me suis fait faire des peurs que j'allais perdre mes vivaces parce que j'étais trop de bonheur. D'autres qui disent, ben non, il n'y a pas de problème. Alors, je me croise les doigts pour que tout fonctionne bien. Oui, parce que les périodes de gel à venir sont imprévisibles. Et dépendamment des régions au Québec, il y a du gel du gel nocturne jusqu'au 5-6 de juin. Alors, dépendamment de la frilosité de vos plantes... On a comme hâte, hein? Tu sais, c'est un printemps qui dure longtemps, là. Puis moi, j'ai vraiment hâte. Fait que c'est pour ça, j'espère que ça me jouera pas des tours, le fait que je me sois dépêchée de faire ça en fin de semaine. Mais, José, s'il y a des plantes frileuses, maintenant, on peut les abriter avec des petites toiles particulières. Il y a des éléments aidants. On peut toujours mettre un plastique, on peut mettre des vieux draps, on peut mettre toutes sortes de choses. Puis, y compris des petites toiles ajourées, mais qui ont la vertu, la capacité de retenir le gel. Alors... intéressant. On se dote d'éléments. Hein. Ça s'appelle s'adapter. Exactement. Parce qu'on n'est pas dans le sud, on n'est pas dans les pays tropicaux. Non, c'est ça. Puis, avec le réchauffement de la planète, soyez sans crainte, c'est pas pour demain la température tropicale. Alors maintenant, je me suis laissée inspirer par vous, encore une fois, lors d'une émission précédente, la semaine dernière, où il était question de la loi très répressive sur l'avortement en Alabama. Et c'est une femme qui a écrit la loi en tant que telle. C'est une femme gouverneure qui est là également. Et vous avez dit, la pire ennemie de la femme est souvent une autre femme. Alors, je persiste et signe. J'ai marqué ça dans mon calepin. Ouais. Et aujourd'hui, on va y aller directement dans cette voie-là, mais j'aimerais vraiment l'élargir. Là. Tu sais, on va demander aux gens qui est ou qui a été votre pire ennemi. Oui. Et là, c'est... Oui, la pire ennemie d'une femme est peut-être souvent une autre femme, mais il y a des hommes méchants aussi, puis il y a des hommes pas fins. Là. Tu sais, ça, on le savait. On le savait de très longue date. Chez nos ancêtres, les hommes avaient tous les défauts et tous les vices. Les femmes avaient toutes les vertus. Et je n'exagère pas. Particulièrement les femmes qui enfantaient. À partir du premier enfant, elles devenaient, à l'instar de la Vierge Marie, une espèce de personne sur un piédestal. Et c'était l'époque. Bien, c'est ça que je m'en allais dire, là. Oui. Moi, depuis... je vais avoir 48 ans, là, cet été. Bien, moi, depuis que je suis toute jeune, que je sais que ça existe des femmes méchantes, là. Fait qu'on parle d'une époque, oui, mais là, si on est dans le contemporain, je pense qu'on sait très bien que la méchanceté n'a pas de genre. Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. C'est que il persiste une croyance à l'effet que les femmes sont définitivement des modèles de vertu à citer et les hommes, des exemples de vices à condamner. Bon. Il y a des généralités qui traînent dans notre culture canadienne-française définitivement. Je ne parle pas des ethniques, là. Uniquement chez les Canadiens français. Mais j'aimerais que... Vu que je suis ouverte d'esprit, parce que là, j'ai encore de la difficulté à le croire, mais je suis ouverte d'esprit. Quand vous faites référence à ça, là, c'est quelle vertu? En quoi que, encore dans notre collectivité, on pense que la femme est plus pure que l'homme? Là? La franchise, la bonté, la bienveillance. Oui, mais ça, c'est vrai. Non, c'est une joke.
C'est une joke. Mais, oui, ça persiste encore. On est porté à penser que la femme est plus bienveillante que l'homme. Ah, qu'elle est imbue de bonté. Oui. Qu'elle est fidèle. En tout cas. Écoute, seulement au niveau de la fidélité conjugale, convient que... Ça, c'est vrai. Écoute, j'étais jeune étudiant en médecine et on nous citait dans nos cours à l'Université Laval l'infidélité masculine, 66 OK? 28 chez les femmes. 66 pour les hommes, puis 28 chez les femmes. Écoute, allumé comme j'étais, ça faisait pas de sens dans ma tête. Ben oui, ils prenaient des célibataires. Ils trompaient leur femme avec une femme célibataire. C'est pour ça le calcul. Ça tenait pas la route, José. Aïe, aïe. Tu sais, j'ai toujours dit, puis moi, vulgaire, rural. Non, rural comme j'étais, je disais qu'ils voulaient l'entendre, à venir jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Écoutez, mesdames et messieurs, lorsqu'un homme est infidèle, c'est pas avec la truie du voisin. Ah oui, c'est ça. Rural. C'est avec... Oui, c'est rural. Puis je le dis respectueusement. Parce que souvent, lorsque j'amène des exemples ruraux que j'ai déjà entendus, on me dit que je suis méprisant, etc. Non. Mêlez-vous pas entre des éléments culturels nous reliant à nos origines versus des éléments de dénigrement ou de misogynie ou de Mais comme de je méprise. suis bonne joueuse, Oui. je suis portée à croire que le jugement est plus sévère envers une femme qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas... Donc, ça revient à dire que si on est plus sévère, si on est plus surpris, qu'effectivement, on s'imagine que la femme a plus de vertu. T'sais, un va avec l'autre, j'imagine. Peut-être. Parce que pourquoi on serait plus bonne... sévère? Avouez là, qu'on est... Un homme infidèle, là, c'est un homme infidèle. Hey, une femme, mère de ses enfants, qui a trompé. Hey, là, c'est toute que l'histoire. Là-dessus, d'accord. Tu sais, fait qu'on... C'est ça. Et une femme qui est cruelle, celle qui a tué la petite fillette à Granby, l'autre qui a tué son bébé de 2 mois à Québec, puis un autre qui a tué ses 3 enfants à Chicoutimi. En même temps, là, c'est mais là, c'est à votre tour d'être bon joueur. On ne l'accepte pas plus de la part des hommes. Là. C'est dans les 2 cas. Là. Le bourreau de Beaumont, on peut en nommer. Là, on peut, Guy Turcotte. Ça émeut beaucoup moins. À part Guy Turcotte. Là. Guy Turcotte, ça a fait mal, par exemple. Ben, le bourreau, ça a fait mal à bourreau de Beaumont. Ça a traîné longtemps, puis il y avait beaucoup de monde impliqué là-dedans. Les fils, en tout cas. Oui. Fait que ça choque autant au niveau de la cruauté. Oui. C'est que il y avait, dans la nation canadienne-française, une espèce de clivage enfantin, puéril. Puis je le dis respectueusement. Alors, on attribuait la cruauté, la violence aux hommes, et la bonté et la bienveillance aux femmes. Ce qui n'était pas vrai à du cause tout. de la maternité, en fait. La femme prend soin. Mais c'était logique, à quelque part. La femme prenait soin, en tout cas, dans son rôle qu'elle était supposée faire, là, prenait soin de ses enfants, prenait soin de ses parents, prenait soin. Oui. Mais pour revenir, José, au point que tu as mentionné, la gouverneure générale de l'Alabama, elle en a remis. C'est elle qui a signé... Écoute, elle a signé la fameuse loi qui interdit l'avortement. Qui autorise l'emprisonnement à très long terme pour les médecins avorteurs. Jusqu'à 90 ans, ou c'est pas 99. Là. 99 ans. Ce qu'elle a dit m'a rappelé étrangement mon enfance. La vieille Kay Ivey, que soit dit en passant, qui est gouverneure de l'Alabama, elle a 75 ans, ou presque. Il y en a qui disent 74, là, elle va avoir 75 incessamment. Bon, on va dire 75 pour arrondir le chiffre. Elle a déclaré quelque chose. Célibataire sans enfant, soit dit en passant. Elle a déclaré que toute vie est un cadeau sacré de Dieu. J'ai passé mon enfance à entendre ça. Que toute vie est un cadeau sacré de Dieu. Je suis rendu à 70 ans. 2019. Je suis renversé. On est dans la religion. Hey, par-dessus les oreilles. Vraiment, là. Puis là, c'est rien. Il y a 30 États américains qui ont adopté... Et oui, un autre composante. Et ça nous amène à notre sujet aujourd'hui. La vieille maudite est méchante. Puis vous allez voir comment elle peut être méchante.
sous des dehors de bonté, elle est vraiment méchante. Elle a signé une loi qui dit qu'une femme qui s'est faite violer et qui est engrossée par père ou grand-père ou grand frère ne pourra pas se faire avorter. Exactement. Et là, on a une déclaration qui fait le tour du monde. Une jeune noire universitaire qui s'est faite violer en débutant sa carrière. Et elle a dit, si cette loi, la loi de l'Alabama, avait été en vigueur quand j'ai eu besoin de mon avortement, j'aurais mis fin à mes jours. Ouais. Mais au moins, il y en a une qui se lève. Ça fait le tour du monde ce Oui, matin. exactement. Exact. Alors, notre question aujourd'hui. Oui. Qui a ou qui a été votre pire ennemi? Est-ce que ça se peut que nos ennemis soient souvent beaucoup plus proches qu'on ne le pense? Et pour aller à la pause, vous allez être content. Je vais citer une phrase rurale. Ah oui? Oui. De la part d'une auditrice, Liliane. Oui. Elle dit, j'ai remarqué avec les années que les personnes qui peuvent faire le plus de mal sont celles à qui tu donnes le plus. Le vieux dicton qui dit, donne à manger à un cochon et il viendra chier sur ton perron. C'est vrai. C'est pas toujours le cas, mais José, avec des proches, c'est souvent le cas. Mais c'est peut-être parce que ça nous atteint plus, parce qu'il y a un lien avec eux. C'est pour ça qu'ils deviennent notre pire ennemi. Si la personne, on s'en sac, là, OK, elle nous a fait un coup chien, un coup salaud, mais on continue, là. Mais quand c'est quelqu'un de proche qui fait le même geste que l'inconnu, bien là, ça devient terrible. Alors, oui. Qui fait le même geste ou qui a la même attitude répétée sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Bien là, il y a un problème à l'endurer, là, maintenant. Il faut que tu sais ce monde-là. Ça se tasse pas comme on veut, une matriarche. La gouverneure générale de 75 ans de l'Alabama, j'ai écouté les nouvelles en fin de semaine. Il n'y a personne qui a envie de la tasser, la vieille maudite. La vieille maudite Elle matriarche. représente ses citoyens. Elle représente les valeurs de ses citoyens de l'Alabama. Et on doit s'arrêter. On va à la pause. Là, ça serait le fun de vous parler tout de suite. Au retour. Là, aujourd'hui, je le sais, c'est comme si on était lundi. Là. Tu sais, on a eu un long congé. Mais on s'est ennuyés, vous autres. Alors, appelez-nous dès maintenant. On veut vous parler qui est ou qui a été votre pire ennemi. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On veut connaître qui est votre pire ennemi ou qui l'a été votre pire ennemi. Et déjà, Doc Mayou, on va au téléphone. Karen est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Karine. Oui, j'appelle pour dire, moi, c'était ma meilleure amie. C'était parce que j'ai brisé les liens il y a 4-5 ans. Là. On s'est connus assez jeunes. Là, j'ai 47 ans. J'avais probablement 20-21. On a fait les boires et déboires ensemble, là, les parties, etc., etc. Et puis, quand je l'ai connu, je vivais avec un homme, je me suis séparée. Et puis, là, j'étais sans emploi. Et cette jeune fille-là, cette femme-là m'a suggéré d'aller faire des danses érotiques. Bon, au début, je me disais, voyons, ça n'a pas d'allure, là, puis tout ça. Mais au courant des mois, puis là, des semaines, moi, je commence à m'appauvrir, puis finalement, je me suis laissée influencer et j'ai commencé la danse érotique. Elle, quand elle a vu que je m'étais fait engager à un endroit, elle s'est fait engager comme barmaid, comme serveuse. Et puis, c'est ça, on a fait ça ensemble pendant 5 ans. Là, on se suivait, puis jusqu'au jour où mon père a découvert que je faisais de la danse érotique. Il est arrivé chez moi, vraiment en colère, et puis il accusait justement ma supposément amie que c'est elle qui m'avait influencée. Puis moi, je prenais sa défense. Non, c'est moi, puis tatati, tatata.
Et puis, j'ai réalisé que finalement, c'est vraiment elle qui m'avait influencée. C'est ça. J'aurais une question pour Doc Mayou, Karine. Est-ce que Oui. ça se peut, Doc, des fois, que notre pire ennemi, c'est pas la personne qu'on pense? Oui. Karine? Oui, là, c'est ça. Moi, après ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de comportement chez cette fille-là. Premièrement, elle était très amoureuse de moi. Il y a eu des rapports lesbiens. Et puis, à un moment donné, elle s'est mise à avoir des relations avec des hommes. Et puis, là, je la voyais, elle commençait à suivre ses copains pour les espionner et tout ça. Là, c'est là je me suis dit, je pense qu'elle commence à avoir un sérieux problème. Et puis, j'ai décidé de couper la relation. Et comment va votre vie présentement? Je m'ennuie de cette personne-là. Oui. Mais malgré tout. Bon. Je m'ennuie de elle parce qu'on Oui. faisait du fun et tout ça. Non, savez-vous pourquoi vous ennuyez d'elle? Pourquoi? Elle vous a déniaisé. Peut-être. Est-ce que Peut-être. vous vous attendiez à un commentaire comme ça de ma part? Non, mais Pourquoi? Où c'est que j'ai pris ça, là? quand vous avez raison, d'une certaine façon. Mais c'était pas minable, ce que je viens de dire. Non, c'est pas minable. Non, Sauf que, abominable. elle a quand même eu une mauvaise influence sur moi. Je me suis laissée... Bon, j'aurais pu dire non, là, mais son influence était forte sur moi quand même. Ah! Ouais. Ah, j'aurais pu dire non. Pourquoi ça Oui, voyons, elle m'a pas tordu le bras, là. Elle était pas proxénète non plus, là. Mais Alors, je sais pas, comment c'était se tellement fait-il? bien... Oui. C'était Comment se tellement fait-il? bien envoyé, merveilleux, ce domaine-là. Oui. Et les rapports intimes ensemble, est-ce que ça a été bon? Non, c'est surtout en fin de partie, en fin de soirée. Ah, c'était pas bon? Les rapports intimes n'étaient pas agréables avec elle? Non. Moi, je me suis pas plaint de ça. Je peux considérer que j'aime les contacts avec les femmes aussi. C'est pas ma domination sexuelle, mais j'ai apprécié, oui. Ah, vous avez apprécié? Oui. Ah C'était bon? tendre, ça avait de la tendresse, et bon. Ah bon? Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut... des fois, j'aurais envie d'aller voir cette personne-là en lui disant... pas envie d'y cracher à la figure, là, mais presque. Est-ce qu'on peut le faire, ça, après tant d'années? Est-ce que ça se fait? Mais Karine, vous avez acquiescé à un commentaire obscène Ouais. de ma part à l'effet que Ouais, vous c'est aurez vrai. déniaisé. Oui. Et vous Je iriez, peux pas y vous iriez, reprocher. vous iriez lui cracher au visage? Non, c'est vrai. Hey, Karine, Ouais. la question qui tue. Vous aviez Ouais. besoin d'être déniaisé, pourquoi? Trop coincé, mais pourtant, 20 ans, je sais pas. Trop coincé à cause de qui? Mes parents? Non. Non. Papa d'amour. Ah, OK. Ouais, pas ça. Ah, non, c'est vrai. C'est vrai. Vu de même. Élaboré. Ouais, je vais élaborer. Oui, Merci. élaboré. Bye. Vous allez élaborer dans votre tête. Ouais, elle va étoffer dans sa tête. Oui. Papa d'amour! Papa d'amour qui est furieux. Ça peut pas venir de sa fille chérie, de sa fille adorée, de sa princesse. Mais c'est lui qui a mis dans la tête que c'était la faute de l'ami. Ça peut pas... Dans la tête du père, ça peut pas être de la faute de Karine. Sa fille adorée, montée au nu. Sa fille parfaite. Sa fille coincée, qui avait besoin d'être décoincée. Ah ben, à cause de lui. Papa d'amour! Mais qu'est-ce qui fait... Moi, la question aussi que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que Karine était aussi influençable? Tu sais, Bon, ça peut être une question de personnalité. Non, Karine n'était pas influençable. parce qu'elle dit qu'elle s'est laissée... Si on prend ses mots, là, elle dit qu'elle s'est laissée influencer. Oui, puis ça, c'est le discours du bonhomme. C'est pas elle, non. Écoute, c'est pas à cause du bonhomme, c'est pas à cause d'elle, là. Elle a dit qu'elle a eu de l'intimité. C'est pas son ami qui l'a Puis ça a entraîné. duré 5 ans, là. Tu sais, c'est pas une histoire que tu te laisses influencer pour deux soirs de danse, là. Ça a duré. Oui. Et l'intimité sexuelle, OK, correspondait à un choix de deuxième ordre. Alors, c'est pas son ami qui l'a entraîné dans des contacts homosexuels. C'est pas vrai, là. Ça fait partie de ses goûts aussi. Alors, papa d'amour va te torcher. Oh,
on reste poli, Doc. Là. Oui, mais papa d'amour, des fois, de temps en temps, il faut les envoyer se faire Ah, mais foutre on un peut peu. choisir des beaux mots. Oui, comme. Ben, comme va te faire fourvoyer, je sais pas. Va paître. Des OK. synonymes. Oui. Qui va faire en sorte qu'on va avoir l'émission encore plus longtemps. OK. On va à la pause. Qui est ou qui a été votre pire ennemi? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il y a des réponses qui reviennent plus que d'autres. À notre Lesquelles? question, qui est ou qui a été votre pire ennemi? Il y en a 2 qui reviennent majoritairement. La première étant ma mère et la deuxième étant moi-même. Non, là, ça marche pas, là. Il y a plusieurs personnes qui disent être leur pire ennemi. Ben non. C'est votre inconscient, mais... Non, OK. Il y en a une des 2 réponses qui est plausible, mais l'autre, c'est impossible. On va demander à Véronique ce qu'elle en pense. Oui. Elle nous appelle de Gatineau. Bonjour, Véronique. Ah, allô, mon Dieu, je peux pas croire que je parle à José puis Doc Mayou. Ça va bien? Oui, Véronique, on vous écoute? Oui. OK, alors, moi, là, mon pire ennemi, ça a toujours été moi-même. Oui. Racontez-nous ça. OK. Tous les jobs que j'ai eus, tout ça, j'ai toujours eu des dilemmes comme quoi que j'étais une crise de force. Bon, je suis une folle affirmée dans ma vie, OK? Bon, moi, je le vois comme ça. Donc, tout ce que je pense, je le dis haut et fort. Oui. Puis ça m'a toujours mis. Dans le sens où j'ai frustré mon employeur, j'ai frustré mes chums dans la vie. Ben là, j'ai une relation stable. Là. Mon chum, il sait que, bon, je suis comme ça, mais je suis affirmée. Mais, tu sais, je crois fermement en mes croyances. Puis toujours, tous les jours, ça a toujours été comme une source de... Je suis mon ennemi, tu sais. Je me fais des idées, puis je dis, si, je suis frustrée, pourquoi que je suis comme ça? Mais c'est pas de la frustration, tu sais, c'est de la frustration sur la politique, sur les décisions. Bon, Véronique, je vais vous demander quelque chose. Vous avez quel âge? OK, vas-y. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Bon, vous avez 30 ans. Comment se déroule une conversation, votre niveau d'affirmation avec votre père et votre niveau d'affirmation avec votre mère? Racontez-nous ça. L'affirmation avec mon père? Oui. Mon père, c'est un gars qui vient de Maniwaki. C'est un redneck, on va dire ça. Non, C'est un gars de Véronique, chasse et non, pêche. concentrez-vous là. La question Oui. est très précise. Votre capacité de vous affirmer avec votre père. Juste ça, peu importe d'où ils viennent, on ne veut même pas le savoir. OK, ben ça va bien, là. Je dis, je fais telle chose, telle décision, puis c'est pas mal ça. Pour ma mère... Non, attendez un peu. Vous n'avez pas répondu pantoute. Votre capacité, depuis que vous êtes jeune, de vous affirmer avec votre père. 0. C'est-à-dire... Je peux pas m'affirmer parce que mon père, c'était... tu fais ce que je te dis, point la ligne. Alors, vous deviez obéir aveuglement à votre géniteur. Oui, c'est un fait. Aucune affirmation possible avec lui. Sinon, quelles étaient les représailles ou les dangers? Ben là, c'est sûr que dans ta chambre, tu sors pas, ou ben non, pas de télé, ou, tu sais, ce Juste genre de... le plus de loin papa, qu'il est là. allé, le plus loin qu'il est allé. Est-ce qu'il vous a déjà frappé? Ben oui. Ben, Pourquoi- c'est un pourquoi- monsieur de Maniwaki. Pourquoi vous l'avez pas... Non, lâchez-nous Maniwaki, s'il vous plaît. OK? Une Et vous- fessée. On va dire la fessée, pas battue. Jamais mon père m'a battu. Non, il m'a pas battu, mais il m'a donné des fessées. Culotte baissée, culotte levée? La vie. mais non. Et de quel âge, Non. de quel âge à quel âge? Je dirais jusqu'à l'âge de 8 ans, là. À quel âge avait-il commencé à vous donner la fessée? 3, 4 ans, peut-être. Oui, 3-4 ans jusqu'à 7 ans. Ben oui, on va Bon. le dire comme ça, oui. Alors, vous savez, regardez, Véronique, je trouve pas ça drôle du tout ce matin. Parce que là, vous nous parlez que vous êtes affirmé, puis puis... Et Oui, vous arrivez Parce avec que votre ça a père sorti. 0. Je vous demande quelles étaient les conséquences, les peurs que vous aviez. Me faire envoyer dans ma chambre, me faire priver de télé. N'eût été mon expérience dans le domaine, vous nous l'auriez ce matin. Parce qu'il vous a vargé dessus, le bonhomme.
Il vous a intimidé solide. Là, écoute, la fessée, c'était peut-être à l'époque une façon de le voir, de la discipline d'un enfant. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai une fille de 4 ans. On se raconte. On a 30 ans et on se raconte des belles histoires. Alors, Véronique, capacité de vous affirmer avec votre mère maintenant. Avec ma mère, ça a toujours été très ouvert. Là. Avec ma mère, niveau de compréhension absolue, puis ma mère, c'était comme, OK, tu veux faire ça dans la vie, fonce, vas-y, c'est bien correct. Là. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Lorsque votre père vous donnait la fessée, où était votre mère? Ma mère, elle disait rien. Si, c'est drôle. On a assez envie de rire à vous écouter, là. Vous n'avez pas idée, Véronique. Tu m'impressionnes. Écoute, je t'écoute. Vas-y. Oui. Non, continuez. Allez-y. Bon, pour moi, écoute, mon père m'a jamais fessé, mais fessé de façon agressive. Là. Tu sais, c'était une fessée, puis tu sais, fais pas ça, puis la prochaine fois, blablabla. Véronique. Bon. Vas-y, je t'écoute. OK. Oui. Avec quoi? Qu'est-ce qu'il prenait pour vous donner la fessée? Des fois, il nous faisait peur. Là. Il dit, là, si vous êtes pas tranquille, il prenait une petite ceinture, il appuyait en deux, puis slack. Puis il nous faisait peur, mais il ne nous tapait pas avec. Il nous tapait avec ses mains dans ta chambre, puis une petite ceinture, hein? Une petite ceinture, là. Une ceinture, mon père, écoute, là, c'était... mais elle était petite, puis elle était pliée en deux. Mais Véronique, pourquoi vous le protégez comme ça? Hein, Véronique, pourquoi vous le protégez comme ça? Allô? Pourquoi vous le protégez comme ça? Mais parce que, je veux dire, mon père m'a appris à travailler dans la vie, tu comprends? Mon père m'a dit, tu sais, comme, la discipline, puis moi, je trouve que la génération d'aujourd'hui, c'est pas, tu sais, ça tient pas. Puis moi, aujourd'hui, je suis fière de dire quand même que mon père, tu sais, m'a montré comment bien travailler, comment bien faire les choses. Oui, mais vous les gardez pas, vos jobs, que vous dites? Je la garde, mais je frustre mon employeur. Ça fait 10 ans que je travaille dans la restauration, puis j'ai la même job auprès de... Je peux-tu nommer mon travail? Auprès de l'Auto-Québec, puis j'adore mon travail, mais c'est juste que souvent dans des débats où ce que je vois, tu sais, justement, des injustices ou le non-respect de notre convention, souvent, je vais, tu sais, embarquer, mais d'aplomb. Puis même quand ça me concerne pas, souvent, tu sais, je vais le dire haut et fort. Souvent, ça va toujours être Véro, va dans le bureau Véro. Lâche Canal D, là, tu sais, là, arrête de penser qu'il y a des conspirations, là. Je suis pas en train de penser qu'il y a des conspirations. By the way, je crois zéro à ça. Mais non. Vous auriez avantage parce que votre mère, je la soupçonne d'avoir été une grande hypocrite et d'avoir secondé votre père dans le fait qu'il vous brutalisait. Essayant ainsi de se créer une image de vertu qu'elle n'avait pas. Bye, Véronique. Bonne chance. Oui. Merci beaucoup. Bye. Merci. Ça, c'est le réflexe de rire comme ça, là. C'est-tu autant le rire est là, autant le malaise est là? Non, c'est pour nous entraîner. C'est pour nous vendre sa salade inconsciente. Elle nous entraîne, elle est très habile. C'est une personne qui est intelligente. Et elle nous entraîne sur la voie de la légèreté pour nous faire oublier le drame de son enfance. Et pour se le faire oublier à elle aussi? Ben oui, évidemment, d'abord à elle. Écoute, mon père, depuis quand que de donner la fessée à une fillette pendant 4 ans de temps va lui apprendre à travailler? Alors, l'état de frustration qu'elle ressent régulièrement à 30 ans m'apparaît être probablement directement la conséquence des abus physiques de son géniteur sur elle. Et là, il y a beaucoup plus que ça. On poursuit. On va parler avec Pierre-André. Bonjour, Pierre-André. Oui, bonjour. Pierre-André. Ça va bien? Oui. Qui est ou qui a été votre pire ennemi? Ben, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, puis aussitôt que tu arrives avec, je sais pas, un coéquipier ou un adversaire qui est à peu près de la même force que toi, ben, à un moment donné, veut pas inconsciemment, on veut savoir c'est qui le plus fort. Puis, pour moi qui aimais beaucoup le sport, ça m'a fait quelques ennemis, des fois, sportifs. Puis même encore là, même dans le futur aujourd'hui. Parce que je pense que, je sais pas si la nature humaine veut savoir c'est qui tout le temps le plus fort,
Mais quand j'arrivais face à quelqu'un qui était à peu près de ma même force, on savait même pas lequel de nous deux était plus fort, des fois, ça faisait de la bisbille. Pierre-André, je Oui. vais devoir un peu prendre la même voie que pour l'appel précédent. Oui. C'est quoi cette incapacité de tolérer un adversaire ou de devoir vérifier si l'adversaire est plus fort? Vous allez devoir nous parler de votre enfance. Mais baissez la radio, s'il vous plaît, OK? Moi, ça? Oui. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est que, des fois, ce qui arrivait, c'est que, moi, je suis pas un gars qui jette la première pierre, OK? Sauf que, à un moment donné, si mon adversaire, il aime pas ça... Pierre-André, on a compris. Votre enfance. Oui, OK. Votre enfance s'est déroulée comment? Écoute, c'était quand même assez difficile au niveau de l'école. Donc, je te dirais que à ce niveau-là, j'étais pas des meilleurs au niveau scolaire. J'étais meilleur dans les sports. Donc, Pierre-André, oui. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pendant votre enfance à part l'école? S'il y a eu quoi, excusez-moi? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à part l'école? C'est vrai que j'étais pas très heureux à la maison. C'était la performance académique, etc. Puis, j'étais pas bien là-dedans. Ça a été très difficile de ce côté-là. Bon, très difficile. On commence à mettre des mots sur des événements, des attitudes. Qu'est-ce qui a été Exactement. difficile? Et de la part de qui? De la part du père. Après ça, la mère qui suit là-dedans. Oui. Puis là, ils vont dire, ouais, mais là, si t'es pas capable d'aller à ce niveau-là à l'université, qu'est-ce que vous allez faire dans la vie? Moi, je réponds. Pierre-André, lâchez-moi l'université. Votre père, parlez-nous de lui et de vous. Il était jamais satisfait de nos affaires. On n'a jamais entendu de quoi que ce soit. Regardez, qui vous incluez? On parle de vous, là, pour une fois, Pierre-André. Et il n'était jamais satisfait de nous. Les autres, on s'en maudit un peu un matin, là. OK, non, c'est parce que j'inclus mon frère et ma soeur. On va les exclure. Moi, je chantais de l'insatisfaction de son côté vis-à-vis moi et mes... Oui. etc. Non, c'est allé où, là, son insatisfaction envers vous? Parlez-nous de ses joyeux traitements à votre égard. OK, exemple, tu peux être exclu d'un party de famille, tu peux te faire abaisser devant toute la famille, des choses comme ça. C'est pas très intéressant. Oh, il Donc, allait loin, le bonhomme. oui. Ben oui. Ouais. Jusqu'à quel âge qu'il continue ça? Là, j'irai pas plus loin, là. Exclu des parties de famille, l'humiliation devant la visite. Ça a duré jusqu'à quel âge? Ça a duré... des fois, ça dure encore. Ça a duré au moins jusqu'à dans la trentaine, mais de toute façon, je demeurais plus là. Mais je l'ai toujours senti. Puis à un moment donné, ce que j'ai fait pour régler le problème, c'est que je les vois plus. Et ma vie se porte mieux. Vous savez, Pierre-André, Voilà. Vous avez eu un adversaire. Vous avez vécu votre enfance avec un adversaire près de vous, un ennemi. Oui. Et vous n'avez pas été capable de vous en débarrasser. Non. Parce que Pourquoi? il y avait la part monétaire, il y avait en tout cas, ils nous ont rentré un paquet d'affaires dans la tête, là, puis on avait... Ouais, je te dirais que j'avais peur même, oui. Vous aviez peur? De finir dans la rue, carrément, là. Ah, ouais. À ce point-là, oui. Ouais. Faites-vous un lien avec le fait que dans le sport, vous soyez épidermique aux adversaires? Oui, c'est bien, j'aime ça. J'aime ça de savoir ça ce matin. Puis là, ça vient de me faire comprendre pourquoi ça arrivait. Puis, des fois, c'est drôle. J'ai lu des biographies, puis etc. Puis, exemple, je vais t'en nommer un, Stéphane Ouellette. Tu vois juste sur son livre biographique, tu vois Stéphane Ouellette, mais tu le vois comme dans un miroir, en voulant dire son pire ennemi, c'est lui-même. J'ai trouvé ça bon, ça. Ça me fait penser à ça. Oui. Malheureusement, Stéphane Ouellette, son pire ennemi, c'était pas lui. OK, Hein? il Les a peut-être ennemis, essayé de me comme faire vous dans croire votre ça. cas, comme vous dans OK. votre cas, là, votre pire ennemi, c'est pas vous. Vous en avez eu un, puis vous l'avez encore. Êtes-vous père mais c'est d'enfant? bien. Pierre-André, êtes-vous Oui. père d'enfant? Oui, puis je suis très fier, même que s'il me dépasserait n'importe quoi, peu importe, je serais fier d'eux autres, oui. Quelle question je voulais vous poser? OK, si j'avais des enfants, oui, j'en ai 3. Bon, 3 enfants. Et pourquoi je vous pose cette question-là? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation?
Ah, OK, ben continuez, OK, allez-y, continuez. Ouais. Quel lien, quel contact vos 3 enfants ont avec votre père? Ah, ben ils se voient pas, ils se voient quasiment plus. Comment réagit le bonhomme? Ah, c'est de la... Comment je faisais? Faire semblant d'ignorer ça, là. Tu sais, je sais pas comment dire ça. C'est du... tu sais, quand tu dis tout le temps, c'est jamais de ma faute, là. Comment on appelle ça? Peur de voir la vérité, peut-être? C'est-à-dire? Peur de constater que tout ça, c'est de sa faute. Il est rendu à quel âge? Ce qui le arrive bonhomme? aujourd'hui. Ouais. Hein? Il est rendu à quel âge? On va 75 ans? Ouais. Il approche la tombe, hein? Ouais, j'avoue, mais ça, c'est de l'orgueil tellement mal placé, là. Je peux pas faire grand-chose contre ça. Je sais pas si c'est générationnel, mais c'est tellement fort de leur bord, là. C'est incroyable. Moi, j'ai abandonné ça. Bye, Pierre-André. Merci. Merci. Hey, merci, hein, c'était cool. Merci. Oui. Bye-bye. Hein, c'est intéressant. Encore une fois, la personne qu'on pense être notre pire ennemi, c'est pas elle qui est la réalité. Ben oui, c'était mes adversaires dans le sport. Ici, là, on a Fan 36. Oui. Elle a écouté Véronique. Et elle dit, et je comprends pourquoi je suis frustrée comme ça dans la vie. Mon père m'a toujours pilé sur la tête. Je n'ai jamais été capable de dire le contraire de lui sans avoir des représailles en paroles, malgré qu'il ne m'a jamais frappée. Comment puis-je sortir de cette frustration qui a toujours été là en moi jusqu'à maintenant? Oui. Cher ami, n'oubliez pas votre génitrice dans l'équation. Un mène la balle, l'autre le télécommande ou l'appuie. Pour fin de bien paraître, dans le cas de Véronique, sa mère, hein, c'était extraordinaire, la mère qu'elle a eue. Hein? Maudite hypocrite. Et c'est peut-être elle qui télécommandait le bonhomme. Fait que déjà, d'être capable de regarder qui sont les principaux instigateurs. Là. Oui, oui. Et quelle est la dynamique qu'ils avaient entre eux? Quel genre de relation qu'il y avait entre eux? N'oubliez pas ça. Parce que souvent, celui qui fesse n'est pas nécessairement celui qui instigue, qui est l'instigateur de la fessée. Ça peut être télécommandé, comme c'est souvent le cas. On va à la pause et au retour, on s'en va à Lobinière. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Qui est ou qui a été votre pire ennemi? Femme 21 ans, mon pire ennemi est définitivement mon père. Plusieurs de mes schèmes acquis ont été assimilés par le conditionnement de mon père qui me harcelait psychologiquement. C'était mon modèle et je souffre aujourd'hui de toutes les blessures refoulées et castrées. Maintenant, ma structure de personnalité est fixe et mon enfance dépend de mon comportement et attitude actuelle. Par exemple, j'aimerais être moins névrosée, mais mon éducation m'a menée à agir ainsi. Madame, c'est pas normal qu'un père soit le modèle d'une femme. C'est pas normal. Il y a anguille sous roche. Grosse anguille. Deuxièmement, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. A écrit Corneille dans sa pièce Le Cid. Vous n'avez pas besoin de modèle. Devenez vous-même. C'est pas normal que votre père soit votre modèle. Et si vous avez un modèle à suivre, ça va vous empêcher d'être vous-même. Alors, il y a double faute ici. Mais ça existe pas, ça. Tu sais, admettons, je me fais une idée, là. Tu sais, l'homme d'affaires qui réussit bien, son fils peut pas prendre exemple sur son père pour point de vue carrière, non? On peut pas dire c'est un bon modèle pour moi. Ça peut être totalement inapproprié. Parce que si le fils, au niveau du tempérament, ressemble à son père, il y a plusieurs éléments de la recette qu'il peut appliquer à sa vie. Mais si son tempérament diffère de celui de son père, ça va être catastrophique d'imiter le bonhomme. Ouais. Parce qu'on semble valoriser ça beaucoup, dire on a un modèle, Ben oui, puis surtout pour les femmes. Mais vous êtes votre modèle. C'est intéressant.
Lise Wattier, elle a imité qui? Hein? Personne. Je suis convaincu. Elle a eu quoi? Elle a eu qui comme modèle, Ça Lise Wattier? revient-tu à dire que ceux qui ont des modèles, c'est des gens qui ont une faible estime de soi, qui ont besoin de s'attacher à quelqu'un ou de s'accrocher? Ou des faiblesses de tempérament. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais qu'une femme de 21 ans choisisse son père comme modèle de vie, aïe aïe, dangereux, les amis. Vous allez vous baiser, vous allez devenir ce que vous n'êtes pas. Vous allez être ce que vous n'êtes pas. Devenez ce que vous êtes. L'adolescence chez les jeunes femmes, chez les filles, c'est raté pour la plupart d'entre elles. Complètement raté. Hey, je vais faire une déclaration solennelle. L'adolescence de la majorité des filles au Québec est totalement ratée. J'ai pris ça où un matin? J'ai eu du mal à dormir. On va le mettre dans mon calepin. On y reviendra peut-être. Chez beaucoup, l'adolescence totalement ratée. On s'en va à Lobinière. On va parler avec Nancy. Bonjour. Salut. Nancy. Oui, c'est ça. Le sujet, moi, ça touche pas mal les hommes dans ma famille. J'étais abusée puis j'ai une mère hypocrite. Dans ce sens que je reprends votre expression, Doc Mayou. Moi aussi, j'ai vécu la TC, mais pas avec mon père, avec son copain à l'époque. Oui. Puis c'est ça. Aujourd'hui, elle dit qu'elle essayait de nous protéger en nous disant « Fais pas ça, tu sais bien qu'ils sont en TC. » Okay. Elle le télécommandait et lui... Alors, Nancy... J'entendais ce que vous aviez dit au début, là. Ouais. Mais, Nancy, petite culotte levée ou petite culotte baissée? Culotte levée, mais sauf que j'ai beaucoup écopé en fessée, là, dans ce sens que elle aussi en donnait avec des bâtons de cuillère de bois, là, puis la tapette à mouche. En tout cas, à un moment donné, on finit par tolérer, je ne sais pas si on peut dire ça, ou endurcir, là, mais j'ai fini par y arracher à un moment donné là, dans sa main. Puis je pense que ça l'a offusqué encore plus. Mais attendez, c'est important. Ouais. Oui, c'est important. Oui. C'est important. Oui. Alors là, à un moment donné, vous saviez quel âge lorsque vous lui avez arraché la tapette à mouche des mains? Pas loin d'environ 10 ans. Là. Vers 10 ans. Et comment a-t-elle réagi lorsque vous lui avez arraché la tapette à mouche? Je pense qu'elle est allée chercher une cuillère de bois ou je ne m'en rappelle plus, là, mais je sais bien parce qu'elle me l'a rappelé, il y a pas longtemps, là, mais dans quel terme, Nancy? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit il n'y a pas longtemps? Essayez de répéter ces mots à elle. Te rappelles-tu quand tu m'as arraché la tapette à mouche? Mais tu sais, quand elle l'a dit, ça l'a comme rappelé un peu quelques souvenances, mais là, après, là, je crois bien qu'elle doit avoir été chercher une cuillère de bois parce que je pense qu'elle était pas mal offusquée. Là, oui, vous avez quel âge, Nancy? J'ai 42 ans. 42 ans. La vieille est rendue à quel âge? À 60 ans. Elle a 60, elle n'est pas vieille encore, hein? Et non. Dans quelles circonstances elle s'en allait où avec ses skis dernièrement lorsqu'elle vous a dit, te rappelles-tu quand tu m'as arraché la tapette à mouche des mains? On parlait de l'homme, de son copain à l'époque, là, qu'elle a eu 2 enfants avec lui, puis fait que elle a beaucoup de rancunière. C'est une rancunière de reparler de ses ex, de ce qui s'est passé de négatif. Pourquoi? Ouais, non, mais c'est comme ça. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Écoutez, Nancy, tranquillement, là. La bonne femme a 60 ans. Elle vous rappelle un souvenir. Vous aviez 10 ans d'Eliott. Il y a ma soeur Sophie qui lui a coupé les ponts, si on peut prendre cette expression-là. Pour quelle raison, là, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de contact avec cette sœur-là, mais elle se rappelait beaucoup de l'époque dans ce temps-là. Là, Nancy, la bonne femme avait un agenda. Et peut-être n'avez-vous pas compris, mais j'attire votre attention là-dessus. Oui. Pourquoi a-t-elle tenu ces propos-là? Pourquoi a-t-elle tenu à vous rappeler que vous lui aviez arraché le tue-mouche des mains? C'est important, là. C'est pas le fruit du hasard qu'elle se rappelle ça, la vieille, là. Elle a un agenda.
Elle a une raison. Vous ne l'avez pas vu passer, celle-là, là? Non, parce que je vois pas. Moi, tout ce que ça me dit, c'est qu'elle voulait se rappeler. Non. Alors, non. prochaine rencontre, Ouais. vous revenez là-dessus, vous lui demandez, écoute, tu m'as dit telle affaire, là. Tu m'as rappelé quand... Pourquoi tu t'as ramené ce souvenir-là? Puis explorer avec elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a réagi comme il avait arraché le... Allez au fond du souvenir. OK. C'est un conseil que je vous donne. Bye, Nancy. Merci, Nancy. Mais ça peut être à cause de ça, j'ai beaucoup de frustration, moi aussi, dans la vie. Ouais, Et à cause Nancy, d'elle. c'est pas sans raison que je vous donne le conseil que je vous donne. OK, c'est bon, Doc. Parce que la bonne femme n'a que 60 ans. Alors, on la longe pas. Merci. On la lâche pas. OK, Bye bye. on la lâche pas. Merci, bye. Bye. Non, elle ne s'en tirera pas comme ça, là. Puis elle a... Les propos, les comportements sont motivés. C'est-à-dire, il y a des raisons. Ça peut ne pas être évident. Nancy sait pas... Ça ne l'a pas frappé. Elle ne sait pas pourquoi la bonne femme a ramené ce souvenir-là. La bonne femme avait une raison. On va lui demander, tout simplement, pourquoi tu as ramené ça? Femme Et on 41, verra. Oui. de 13 à 16 ans, mon père me menaçait de m'envoyer dans l'armée ou en famille d'accueil pour me casser le caractère. Ouais. Me disait aussi que je leur faisais de la peine. Me disait que je ne ferais rien de bon dans la vie. Aujourd'hui, à force d'écouter le doc, je me rends compte de pourquoi je me laisse marcher dessus sans être capable de me défendre. J'ai toujours peur de déplaire ou qu'on ne m'aime pas. Je suis frustrée et tannée. Oui. Et pourquoi entre 13 et 16? Qu'est-ce qui se passe entre 13 et 16 ans chez les jeunes filles au Québec? L'apparition des premières règles et l'apparition des seins. Imaginez-vous donc! Tout à fait par hasard. C'est un hasard, là. C'est un hasard. Et là, le bonhomme veut la casser. Pourquoi? Pourquoi? Les premières règles sont apparues, elle est menstruée à chaque mois, et les seins poussent, prennent leur forme définitive, entre 13 et 16. Tout à fait par hasard, évidemment. Il n'y a pas de lien entre les deux. Hey, Doc, C'est Maillot qui voit des liens où il n'y en a Il y a pas. beaucoup de gens qui font des constatations ce matin, en passant. Et, D'ailleurs, ici, homme 48. oui, Merci, Doc. Prise de conscience ce matin. Je viens de réaliser que je suis télécommandée par ma blonde en ce qui concerne la discipline avec les enfants. J'y mets fin dès aujourd'hui. merci, cher ami. C'est intéressant, là. Hey, télécommandé! Attendez que votre père arrive. Écoute, ça a tellement roulé au Québec, ça roule encore. Vous pensez? Et là, quand le bonhomme arrive, tu sais pas ce qu'elle a fait aujourd'hui. Hein? Écoute bien, je vais te raconter ça tantôt. Et là, elle te le pompe. Parce que s'il se pompe pas, il va devoir utiliser On sa le main comprend. gauche. On revient dans quelques minutes parler avec Patricia de Lévis. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Qui est ou qui a été votre pire ennemi? On s'en va à Lévis parler avec Patricia. Bonjour. Bonjour, Doc Mayou. Bonjour, José. Patricia, Est-ce que vous m'entendez bien? très Oui. bien. OK, parfait. En fait, ça fait plusieurs sujets qui me touchent plus ou moins directement ou indirectement. Mais aujourd'hui, pourquoi j'appelle, en fait, je vais vous dire que c'est très difficile pour moi. La relation de ma mère, moi, ça a été la source de tous mes problèmes. C'est-à-dire, racontez. De beaucoup de problèmes. C'est sûr que le père a toujours son rôle indirectement aussi. Là. Il se met plus ou moins la tête dans le sable, dépendamment de ses capacités. Là. Mhm. Donc, moi, mon enfance, ça a été extrêmement difficile. Puis, rendu à l'âge adulte, quand je suis devenue plus indépendante, c'est comment je vous dirais ça? Ça m'a entraînée dans des relations aussi difficiles. Oui. C'est comme s'il y avait... c'est comme si la relation mère... en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, c'est comme si ça amène... je sais pas quel terme utiliser, là, mais comme une programmation affective.
Fait qu'on se retrouve souvent dans les mêmes situations avec nos amis au travail ou avec nos conjoints. Puis moi, rendue à l'âge adulte, ça m'a vraiment beaucoup suivi. Puis j'ai tellement été chercher d'outils, là, travailleurs sociaux, psychologues ou tout ça. Puis j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Puis ça m'a permis d'en endurer plus. Sauf qu'à un moment donné, c'est le corps qui a lâché. Fait que moi, aujourd'hui, je vois ça un peu comme mon téléphone, plus comme un partage, de dire que, en fait, je trouve que les adultes qui sont pas autonomes, qui sont pas conscients qu'ils sont pas autonomes affectivement, créent tellement de dommages. Puis c'est vraiment des gros défis là, personnels, je trouve. Moi, j'ai eu 2 enfants. Puis j'étais comme en train de reproduire ça indirectement, même avec tous mes outils, c'était plus assez. À un moment donné, l'émotionnel prend le dessus. Patricia, vous avez quel âge? Moi, j'ai 33 ans. Oh, 33 ans. Vos enfants sont jeunes. Quel âge ont vos enfants? 5 et 7. Oh, ils sont tout petits. Patricia, enfance très difficile. On vous écoute là, puis ça nous dit strictement à rien. Alors, en quoi votre enfance a été très difficile? Les pires exemples, les pires situations, ça a été quoi? Les pires, en fait, moi, qu'est-ce qui ressort le plus, là, c'est plus le contexte général. Je me faisais beaucoup écœurer à l'école. Donc, chaque matin, premièrement, en partant le matin, on se faisait crier après. On n'était jamais correct, jamais bien habillé correct. Il fallait être habillé, peigné. Il fallait être tout comme madame voulait. Oui. Puis, donc, on partait à l'école. Puis, si nous autres, on savait qu'on allait se faire écœurer, habiller de telle façon, fallait faire avec. Fait que ça, c'était, tu sais, au secondaire, surtout, là, c'est encore pire qu'au primaire. Donc, on se faisait... Moi, en tout cas, j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. Donc, je partais de chez nous le matin, j'étais pas bien. Dans l'autobus, j'étais pas bien. À l'école, j'étais pas bien. En revenant dans l'autobus, je pleurais parce que je savais que je revenais chez nous dans un contexte toxique. Puis, c'est ça. Donc, en arrivant, c'était encore du criage. Fait que... Mais, tu sais, on a été super gâtés, là, selon la société, là. Les cours de ci, les cours de ça, là, la musique, le sport, tout ça, on était vus comme des chanceux, là. Mais moi, là, l'essentiel, là, tu sais, l'essentiel d'amour, de sécurité, tout ça, là. Vous étiez combien d'enfants, Patricia? On était 4. Et vos parents faisaient quoi? Votre père faisait quoi dans la vie? Dans quelle sphère de travail? Domaine du transport. OK. Et votre mère, est-ce qu'elle avait un travail à l'extérieur, éventuellement? Elle avait un commerce à la maison. Elle avait un commerce à la maison. Donc, avec l'argent qui rentrait, ils avaient un bon revenu. Mais le matin, là, puis l'après-midi, racontez-nous, on se faisait crier après le matin et on se faisait crier après en revenant de l'école. Quels étaient les propos qu'elle vous criait par la tête le matin et les propos qu'elle vous criait par la tête en revenant de l'école? Ça pouvait être n'importe quoi, là, tu sais, fallait obéir. C'était surtout, là, d'obéir, là, de s'habiller, comme je disais le matin, c'était surtout d'obéir, puis de, tu sais, on était prêts, on était tout le temps sur la peur. Puis le soir, c'était... Mais la peur de quoi? La peur de quoi, Patricia? Ben, la peur de pas être correct. Non, La peur de jamais... Non, la peur, là, faut instiller ça chez les enfants. C'est pas comme ça que ça marche, là. Comment elle a instillé la peur en vous? Patricia? Oui, bien, j'essaye de répondre. Je suis là, mais... Est-ce qu'elle vous a déjà frappé? Est-ce que, quand vous étiez petite, comment elle vous a fait peur, cette femme-là? Oui, ça, frappé, mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus... c'est pas ça qui m'a le plus fait peur, là. En fait, c'est comme si j'étais prête à tout faire pour avoir son amour. Patricia, vous a frappé avec quoi? À partir de quel âge? Racontez-nous ça. La bonne Elle nous femme a frappé fesse. avec ses mains, Ouais. habillée. Pardon? On est habillés, frappé avec ses mains, là, mais tu sais, c'est pas... c'est pas... Moi, personnellement... À quel endroit qu'elle vous frappait?
On le sait que vous voulez la protéger. Alors, à quel endroit qu'elle vous frappait, à partir de quel âge? Ah non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus, Doc Mayou, parce que j'ai quand même un bon cheminement de fait. Puis moi, je peux vous dire que le dommage, c'est pas une claque sur les fesses qui a été le pire, là. Elle vous frappait où? Et à partir de quel âge jusqu'à quel âge qu'elle vous a frappé? Je dirais que c'est plus... c'était pas quand on était jeune, là. C'était plus dès qu'on commençait à prendre un peu plus d'autonomie, là. Plus vers la 5e année, 4e année, plus dans ces âges-là. Elle a commencé à vous frapper à 10-11 ans, jusqu'à quel âge? Ben, ça a continué là, jusqu'à temps qu'on parte de la maison, là. Jusqu'à quel âge? 10 ans, jusqu'à quel âge? Je sais pas, moi, secondaire, fin secondaire. Après ça, peut-être plus à l'âge adulte, vers 16-17 ans. Bon. Mais vous donnez des fesses jusqu'à cet âge-là? Des tapes ses fesses jusqu'à l'âge de 15-16 ans? Non, 15-16 ans, ça se fait différemment. C'est parce que c'est que pour vous, comment je vous expliquerais ça? Le monde qui n'a pas vécu ça, c'est difficile à expliquer. C'est un contexte, là, c'est des gens qui nous font peur d'abord au niveau émotionnel. Puis après ça, quand on fait pas ce qu'ils veulent, à un moment donné, nous, on vient frustré. Puis là, la colère monte. Puis à un moment donné, c'est pas nécessairement cette personne-là qui va poser le geste en premier, là. Ça peut être nous autres, à un moment donné, là, qu'on a le goût d'y arracher la tête en bon québécois, là. Ben oui, c'est de votre faute. Ben oui, Patricia. Qui vous a raconté ça, cette salade-là? Non, c'est pas comme ça. Vous savez, vous avez mentionné que vos outils que vous avez recueillis n'ont servi qu'à vous endurcir davantage et votre corps a flanché. C'est ça que vous avez dit? Oui. Bon, alors on reprend. Frapper de 10 à 16-17 ans, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement? Vous frappez avec quoi? Ah, ben ça peut être juste une claque, là. C'est pas... elle ne frappait pas avec rien. Oui, une claque où? Ça peut être... ça se passe tellement vite n'importe où, là. Où est-ce que ça donne, là? Dans le visage? Dans le visage, je me rappelle pas qu'elle m'a frappé au visage. Est-ce qu'elle vous a déjà étampé sa main, ses doigts dans le visage? Je me rappelle pas de ça. Mais comment vous pouvez... à quelle autre place qu'elle ait pu vous frapper? Sur les mains? Elle vous donnait une tape sur les doigts? Non, c'est... mettons... elle arrive dans le char, mais elle est en colère, puis donne quelques claques sur le corps, là, les cuisses ou les bras. Ou, Est-ce qu'elle vous a déjà étampé une main sur la cuisse? Oui. Vous aviez quel âge? Ça, je devais avoir plus... ça, c'était plus au primaire, là. Quel âge? Et là, vous remontez des choses qui sont difficiles à se rappeler, là. Comme je disais, entre 10 et 12 ans, ça ressemblait plus à ça. Entre 10 et 12. Elle faisait fort, la bonne femme? Pour étamper sa main Pardon? sur votre cuisse? Elle frappait fort, la bonne femme? Oh oui, quand elle était stressée, là, elle travaillait, puis on chicanait, puis on était comme... C'est ça. Combien de fois qu'elle vous a étampé sa main sur vos cuisses? Ou en quelque part sur le corps? Ben, au primaire, mettons, ça peut être une dizaine de fois. Au secondaire, on peut remettre une autre dizaine de fois. Je sais pas. Mais moi, je vous dirais que je vous dirais que ça n'a pas été tant ça qui a pris l'ampleur, là. Je prenais vraiment plus de place. C'est vraiment le psychologique. Ben oui, Patricia. Ça sent le discours de travailleuse. Le lavage de cerveau. Oui, on vous a bien lavé lorsque vous avez cherché des outils. J'ai peur qu'on vous ait bien lavé le cerveau. Je suis pas d'accord avec vous, Doc Mayou. C'est pour ça qu'on hésite des fois à appeler à votre émission, parce que je dois vous dire qu'il y a des choses que vous faites réfléchir, mais il y a d'autres choses que je trouve fermées d'esprit. Puis, je comprends que vous avez une bonne expertise, mais l'ouverture aussi, des fois, là, on doit en avoir nous, mais vous aussi, je trouve que vous devriez peut-être en avoir un peu plus, parce que le lavage de cerveau, ça fait beaucoup de dommages. Énormément. Énormément. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, le lavage de cerveau, c'est de tout... de dire des choses à une personne qui est vulnérable, qui croit, l'enfant croit en sa mère. Et qu'elle est prête à dire n'importe quoi à son enfant pour l'avoir toujours en son pouvoir.
moi, c'est ça, là, pour ça que je partage ça aujourd'hui, là. C'est pas pour les petites claques, là, que vous dites que ça a été ça le dommage. Oui, ça crée du dommage. Mais le lavage de cerveau, là, ça crée encore pire. La violence invisible est beaucoup plus dommageable que la violence visible. Oui. Ah, ça, c'est votre théorie, je la respecte. Maintenant, comment... C'est pas ma théorie, c'est mon vécu. Oui, c'est votre vécu. Mais c'est votre explication de votre vécu. Bon. Mais vous prétendez... Bon, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il est possible, pour laver le cerveau de quelqu'un, il faille l'intimider? C'est-à-dire que la personne, elle intimide sa victime, hein? C'est ça que vous voulez savoir? Oui. D'après vous? C'est certain. Bon, c'est certain. Il faut que la victime ait peur du gourou ou de la personne. Oui. Bon. Et comment peut-elle instiller une grande peur chez son enfant? En étant tout le temps prête à lever la main? Oui. Lever la main. Merci. C'est simplement ça que je voulais vous sensibiliser à ça. C'est que c'est pour ça que vous mettez l'accent là-dessus? Oui. Parce que toutes les mères qui écrasent leurs enfants ou les pères, il faut qu'ils fassent peur à l'enfant. Et ils n'ont pas beaucoup d'autres outils que la violence physique pour faire peur. Ça, la menace de placement. Oui. La menace de placement aussi, ça fait peur. La menace de rejet. On doit malheureusement s'arrêter. Oui. On a pris beaucoup de retard, mais je suis contente de voir. Êtes-vous contente, finalement, Patricia, de la tournure de la discussion? Oui, je vous remercie, Doc Mayou, de votre ouverture. Vous avez été à l'écoute de ma demande sur la fin, puis je vous remercie beaucoup. OK. Bye, Patricia. Puis je trouve que vous avez bien réussi à me faire comprendre votre sens là-dedans. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Allons de ce pas à Québec parler avec Manon. Bonjour. Bonjour. Manon. Moi, c'est ma génitrice jusqu'à l'âge de 44 ans qui m'a contrôlé ma vie jusqu'à temps que je me rouvre les yeux, que je suive une thérapie. Racontez-nous, qu'avez-vous découvert en thérapie? Bien, que j'ai découvert que ma mère m'a contrôlé de mon enfance jusqu'à l'âge que j'ai été suivre une thérapie. Car là, j'avais plus les idées claires, j'avais des tentations, j'avais des idées noires. Puis là, il fallait que je change. J'étais plus capable. Mon enfance a été très... j'ai pas eu d'enfance. Quel genre de contrôle elle avait sur vous? Elle a géré les hommes que j'ai eus. Je rencontrais des hommes, puis c'est elle qui me disait oui, non. Elle choisissait ma vie. Elle a tout contrôlé. J'étais naïf. Je me suis fait battre. Je me suis fait violer, manipuler. J'ai tout eu. Puis aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais ça s'oublie jamais, ça. Il faut pardonner. On pardonne. Oh oui. À quel âge vous avez Mais commencé? le pardon, ça se pardonne pas. Ça détruit ma vie, puis même aujourd'hui. Manon, à quel âge, à partir de quel âge vous avez été battu, frappé? Jusqu'à l'adolescence. Jusqu'à temps qu'on soit un petit peu plus autonome, parce que mon père, on va dire mon géniteur, j'avais pas de géniteur. C'est ma mère qui contrôlait. J'ai été battue à des cours de sling, comment on peut dire, la ceinture, le bâton, une sorte du lit, le manche à balai. Puis c'était le mouton noir chez moi. C'est moi qui avais tous les coups, mais je faisais rien, mais j'avais tous les coups. Et qui vous frappait, la sling, le bâton? C'est mon père. Mon père, lui, il était couché. Lui, il travaillait, c'est ma mère qui contrôlait tout. Il s'encabanait dans sa chambre. Je le connais pas, mon père. On n'a pas connu notre père. On était 6 enfants. Non, Manon, ça marche pas, là. Vous n'avez pas connu votre père, puis votre père, c'est lui qui vous frappait. Ben non. Ben, c'est ma mère qui disait, garde, va t'occuper, là, fais quelque chose. On chicanait un peu, c'était bruyant un petit peu dans la maison, puis en voulant dire, lève-toi, fais quelque chose, là, en voulant dire pour qu'on se taise, là. Lui, on le voyait partir, aller marcher, il était solitaire, on voyait que c'est l'heure du souper, il était dans sa chambre, il travaillait, puis on le voyait très peu.
Alors, vous êtes en train de nous dire que votre mère télécommandait votre père. Oui. Merci. Oui. On doit se quitter là-dessus, Manon. C'est Merci, tout le temps qu'on a pour merci Manon. l'émission. Oui, on est limité, là. Exactement. Merci. Et je veux conclure en disant qu'il y en a qui sont enragés parce qu'ils viennent de comprendre bien des choses aujourd'hui, comme l'homme de 30 ans qui nous a texté. Là. Ils viennent de comprendre avec toutes les fessées, etc., qu'il a reçues, pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est une émission qui a réveillé bien du monde. Vraiment. Demain, on va sortir nos télécommandes. On va... moi, On a fini là-dessus. Oui. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous, Doc. Oui, à demain. Merci aux auditeurs. À demain. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.